Paladaraf, après s'être exclu tout seul du groupe, s'est retrouvé téléporté là où se trouvait le Nabo Teigneux, en fâcheuse posture face à un golem d'os démoniaque éthéré. Voici donc l'épisode 17 du château de Morenbach, en nanovision. Kurazuna, j'arrive. Hein, quoi? Aïe! Aïe! Je te fais un soin des blessures. Ça suffira pas pour en venir à bout. J'arrive déjà pas à le toucher. Aïe! Aïe! C'est normal, c'est une saloperie éthérée. Il faut la rendre tangible d'abord. Bah t'attends quoi? Il est fini de me tailler en morceaux. Aïe! Aïe! Attends, je te soigne et je cherche. Soigne-toi de trouver. Aïe! Aïe! Attends, c'est pas facile, j'ai pas le niveau encore. T'as suffisamment de niveau pour me soigner encore quelques tours. Aïe! Aïe! Ah non, merde, j'arrive au bout de mes sorts de soins de blessure. Alors baille-toi, connard! Aïe! Aïe! Oh, hé, reste poli. Voyons voir. Ah oui, je sais. Putain, ça marche! Prends ça dans ta gueule, sale golem de merde! C'est pas un golem de merde, c'est un golem d'os démoniaque éthéré. Ouais, bah au lieu de me regarder le tabasser tout seul, tu bougeais un peu ton cul. Oh, tu pourrais être sympa avec les gens qui t'aident. Pour le moment, j'en ai pris plein la gueule, j'ai failli y passer, alors j'ai autre chose à foutre que d'être sympa. Bon, ça va, ça va. J'aimerais qu'on se repose avant de continuer. Quoi? Tu te fous de moi? Ça fait des heures qu'on n'a pas avancé. On a ouvert une pièce et voilà. Maintenant, on continue. Je sais que tu aimerais avancer, mais si jamais on tombe sur une créature puissante, j'aurai moins de sorts pour te couvrir. Maintenant qu'on a plus de paladins pour soigner les blessures, détecter le mal et participer au combat au corps à corps. Tout ça, c'est encore de ta faute, roi de la pluie. Mais j'aime pas les paladins, moi. Je m'en fous. Il était utile, lui, au moins. Mais moi aussi je suis utile. Aïe! 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 La brute, je ne voudrais pas te couper dans l'élan, mais ça ne fera pas revenir le paladin. Raison de plus pour que je me défoule un peu. Mais arrête! Aïe! Aïe! Je ne pense pas que ce soit très constructif. À la limite, on peut essayer de rappeler le paladin. C'est trop tard. Il s'est barré à cause de ce connard. C'est bon. Aïe! Je vais le chercher. Aïe! Eh bien, voilà qui est mieux. Et tu arrêtes de le faire chier. Mais c'est même pas drôle. Va le trouver et lui présenter des excuses. Des excuses? Aïe! Bon, d'accord, j'y vais. Eh bien, tu vois la brute, le roi de la pluie n'est pas si mauvais que ça. Tu parles. Heureusement qu'il marche à la claque. Si tu veux, le temps qu'il revienne, je vais détecter les pièges sur la prochaine porte. Ouais, cool. Pendant ce temps, le Nabo Teigneux et Paladaraf sont venus à bout du golem d'os démoniaque éthéré. Ils sont à présent seuls dans le passage secret du château. Bon, et maintenant qu'on en a fait de la poudre d'os, faudrait que tu m'expliques qui tu es et qu'est-ce que tu fous là. Je m'appelle Paladin Raph. Et je suppose que tu es le Nabo Teigneux. Ouais, c'est les autres qui m'ont surnommé comme ça. Mais comment tu sais ça, toi? Eh bien, je viens de les quitter juste avant qu'on m'ait téléporté ici. T'as été téléporté ici. Mais comment ça se fait que t'aies trouvé les autres? Oh, c'est une longue histoire. Finalement, roi de la pluie est mort? Non, d'ailleurs, c'est à cause de lui que je suis parti. Sinon, il y a Saruman qui est mort. Merde! Qu'est-ce qui est arrivé? Le nécromancien est apparu et quand ces squelettes sont arrivés, Fury, Nilo et Saruman ont lancé quasiment une nova et Saruman a été emporté avec elle. Oh merde! Pour une fois qu'on avait un elfe utile. Sinon la brute qui troll? La brute ça va, mais je sais pas qui c'est Titrol. Quoi? Tu veux dire qu'il reste que la brute Fury des rois de la pluie? Oui, même Kenny a disparu. Kenny? C'est le surnom d'Ogre-Wan Kenobit. C'est pas l'ogre du chaos sodomite par hasard?
Si, pourquoi? Attends, t'es un paladin toi, t'es sûr? Ben en fait, je suis un paladin déchu. Un paladin qui n'a quasiment plus de pouvoir? Non, un paladin à la dèche qui a plus une seule pièce même de cuivre. Ouais, bah tu devrais en profiter pour te laver un peu, tu pues la gerbe là. Ouais, c'est vrai qu'après le jeu de caps, Quoi? Pendant que je me faisais pourrir mes descriptions ici, vous faisiez un jeu de caps? ben ouais, tranquille. Je vous déteste, bande d'enfoirés! Pendant que Paladaraf se refait une propreté grâce à la marmite du nain, Fury et Nilo tentent de déchiffrer les inscriptions qui sont sur la porte. En effet, il semble que cette porte soit bien différente des autres et qu'une protection magique l'empêche de se faire défoncer. Bon, alors, c'est piégé. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Tu peux désactiver les pièges. Cette porte est magique. Il est quasiment impossible de l'ouvrir sans trouver la combinaison magique. Merde, et si je la défonce? Je te le déconseille fortement. Ah ouais, même si je mets juste un petit coup de hache amical. Tu ne peux ressentir la magie que je discerne sur cette porte. Ah putain si, maintenant je la ressens. Je t'avais dit de ne pas y toucher. Ouais, mais qui dit porte piégée dit trésor à trouver, pièces d'or et peut-être XP. Oui, sans doute, mais l'énigme est cornue tout de même. On dit couillu. Des énigmes dotées de testicules. Tiens, pendant qu'on parle de couilles, qu'est-ce qu'il branle, roi de la pluie? C'est vrai qu'il m'est longtemps arrivé. Il aurait déjà dû retrouver le pal. Oui, attendons encore un peu, nous verrons bien. Ouais, bah je vais pas rester ici à attendre les bras croisés. Décode cette énigme qu'on ouvre cette porte. Je vais la lire. Pendant ce temps-là, fais un appel à Roi de la Pluie. Ohé, roi de la pluie. Si tu viens pas ici tout de suite, je viens te chercher par la peau du cul et je te fracasse la gueule. Bon, maintenant que t'es à peu près présentable, on va aller voir ce que gardait le golem. C'est en haut de cet escalier. Tu voudrais pas qu'on garde de la poudre d'os pour les mages? Ouais, bon, en même temps, ça va alourdir la marmite. Si tu veux, je t'aide à la porter. Ça, c'est sympa. Enfin, quelqu'un d'utile dans cette équipe. Ah mais je peux pas faire partie de votre équipe. Quoi? Bah pourquoi? Roi de la pluie a eu une aura maléfique autour de sa tête. Et je peux pas faire équipe avec ceux qui ont du mal en eux. C'est n'importe quoi. Roi de la pluie, le mal? La connerie, c'est sûr, mais le mal? Bah, je me suis peut-être planté dans la direction. Ouais, en tout cas, moi, je veux bien faire équipe avec toi. Ce sera avec joie. Bon, allez, on a assez perdu de temps. Voyons voir ce qu'il y a là-haut. Paladaraf et le Naboténieux remontent le long de l'escalier en colimaçon. Paladaraf voit que le Naboténieux a eu le temps de désamorcer les 347 pièges et demi de cet escalier, correspondant au nombre exact de marches. Après donc 347 marches et demie, ils arrivent devant une porte en bois fermée. On dirait qu'on est arrivé tout en haut de l'escalier. C'est pas trop tôt. J'aime pas ces escaliers. Les marches sont trop hautes, on dirait qu'ils ont été construits par des elfes. Hé, regarde cette porte en bois. Elle me semble pas piégée. Alors, on la défonce. Aïe oh, mais qu'est-ce que vous faites donc là? Oh, pardon madame, désolé. Fais gaffe, ça pourrait être une succube. Mais qui êtes-vous donc et qu'est-ce que vous racontez? Et vous êtes qui? Nabo, Eh bien, vous ne savez pas qui je suis? Écoute, soit tu me dis tout de suite qui tu es, soit je te défonce la gueule à grands coups de marmite. putain de bordel. Nabo, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? t'as pas vu ce qu'elle a sur la tête? Ben si, c'est une couronne et merde. Bien, maintenant que vous êtes calmé, vous allez m'expliquer qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Pardon ma reine, je suis le Paladaraf et voici mon ami le Naboténieux. Un paladin et un nain, vous êtes venus pour nous aider? Non, on est venu faire du tourisme. Bah ouais, quoi, vous attendiez quoi? Une super armée bien organisée? Eh bien, c'est juste que vous n'êtes pas très nombreux, hein. Le reste de notre équipe se trouve dans le château. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Mais pour un paladin, vous êtes plutôt à poil, vous, hein? Ben, c'est-à-dire que je m'attendais pas trop à tomber sur la reine du château. Ouais, ça se voit. T'as un truc qui dépasse de ton caleçon. Et merde,
J'ai presque fini de déchiffrer les instructions. Toujours pas de signe de roi de la pluie? Il n'est pas revenu. Je vais le chercher. Attends, j'arrive. Il ne faut pas qu'on se sépare. Autrement, ce vil nécromant n'hésitera pas à nous attaquer un à un. T'as raison. J'espère qu'il n'est pas déjà tombé sur Roi de la Pluie. Tiens, tu t'inquiètes pour notre mage à la con maintenant? Non, j'ai pas envie qu'on me vole mes XP. Tu penses réellement que Roi de la Pluie serait capable de tuer le nécromancien tout seul? Non, mais si le nécro bute Roi de la Pluie, je pourrais plus le buter pour me faire des XP. Mon Dieu, c'est immoral! Mais c'est tellement bon. Aïe oh, mais pourquoi vous vous cachez donc comme ça? Je crois que j'ai un petit problème, ma reine. Ouais, bon, t'étais pas obligé de te cacher derrière moi. N'aie crainte, paladin. Il y a ici de quoi t'aider à accomplir ta quête. Ah, vous avez des armes et des armures? En temps normal, nos meilleurs soldats remisent dans ces tours leur matériel. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir être équipé. Mais comment ça se fait que vous soyez dans cette tour, vous? Quand le château a été attaqué, l'alchimiste m'a sauvé la vie en m'enfermant dans cette tour grâce à un sortilège magique qui empêche tout être au cœur impur de pénétrer dans cette salle. Et pour ce qui est des pièges et du golem, Ah ça, je ne sais pas. J'ai été enfermé juste avant l'assaut. Bon, eh bien on va pouvoir tranquillement effriter le nécro. Paladin, prends cette armure et cette épée de lumière pour mener à bien cette quête. merci ma reine. Prends aussi cette amulette de protection contre le mal. Vous êtes trop bonne, ma reine. Et aussi cet anneau qui te permet d'éloigner les morts vivants. C'est trop d'honneur, ma reine. Et aussi... Eh, oh, et moi je pue ou quoi? Ah pardon, j'ai failli oublier. Venant d'une elfe blonde, ça m'étonne pas. Pardon? Non, rien, je me comprends. Alors pour toi, je n'ai qu'un modeste anneau d'invocation. Bah ouais, ça me va, c'est mieux que rien. Le seul problème, c'est que c'est un anneau d'invocation aléatoire. C'est quoi ça? Il suffit de le porter et de prononcer Schlabe die Schlaken et il invoque une créature puissante de niveau 10. Ah ouais, bien. Je vais essayer. Alors, Schlagalabeu. Oh mon Dieu, c'est une mouche à merde. Une mouche à merde géante. Excellent, je vais l'appeler Furby. Oh mon Dieu, faites-la sortir. Je déteste ce genre d'insecte. Hé, Nabo, t'as entendu? Ouais, c'est bon, je la remballe. Et Schlagalabeu. Mon Dieu, j'avais déjà vu l'alchimiste invoquer des choses étranges, mais là je dois dire que je suis surprise. Qu'un nain puisse maîtriser la magie, ça m'impressionne. Qu'une elfe blonde puisse être reine aussi, ça me sidère. Nabo, bordel. Bon, ça va. Rien d'autre pour moi? Eh bien, il ne me reste rien qui soit prévu pour un nain. Bah, vous y connaissez en magie? Et un tout petit peu alors. Vous pouvez pas m'identifier cet artefact? Un artefact. Nabo, c'est qu'une vulgaire marmite. Bon, toi t'as eu droit à tout plein de trucs, et moi je sais que c'est un chaudron magique. Alors bon, j'ai le droit de demander si on peut l'identifier, non? Ah bon, d'accord, ça je peux faire une fois. Ah zut alors, ça c'est ennuyeux. Quoi donc, ma reine? Je crois que j'ai réveillé un esprit qui habitait le chaudron. Mais qui serait assez con pour avoir son esprit enfermé dans un chaudron? Eh bien, ce ne sont point les gobelins que je vois, mais bel et bien nains. Ben voilà que ça parle maintenant. À ce que je vois, les nains sont toujours aussi crétins. Bien entendu que je parle de bougre de glandu. Bon, tu te calmes du gland? Ah, je vois qu'on a de la répartie, ça tombe bien, moi aussi. J'ai subi sous l'influence de ce nain plus d'outrages que dans toute une vie d'être humain. Aussi fais-je requête à sa majesté pour avec elle demeurer. Aïe oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, le chaudron, c'est moi qui décide. Tu restes avec moi, j'ai jamais eu de meilleure arme. Quelle stupidité. Je ne suis pas une arme, mais un esprit emprisonné dans un chaudron, bougre le con. Ma reine, je me permets d'intervenir pour demander si vous voulez bien laisser au Nabo sa marmite. Ah bah s'il veut la conserver, c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'en ferais donc moi? Non, pas ça. Pitié, épargnez-moi. J'ai gagné, alors tu la mets en veilleuse. Ma reine, je vous en supplie, ne me laissez pas aux mains de cet abruti. T'en veux un autre? C'est ma tournée aujourd'hui. Tu me le paieras, vite scélérat. Hé, le chaudron,
tu ferais mieux de pas insister, je le sens énervé. C'est bon, je ferai silence pour l'instant. Mais en cas de mauvais traitement, comptez sur moi pour vous pourrir allègrement. On lui dira. Bon, eh bien, si vous êtes prêts, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Est-ce que le roi se porte bien? J'en sais rien, Mawed. Ben moi je sais. Alors comment va-t-il, maître nain? Ah, c'est bon de se sentir important. Bon, aux dernières nouvelles, il était soit transformé au cadavéreux, soit prisonnier, soit il s'est échappé. En gros, t'en sais rien, quoi. Déjà plus que toi. Suffit. Partez et retrouvez mon mari. Et vous, Number Red, Moi, je suis en sécurité ici. Ouais, ben on a juste un problème. c'est quoi le problème? Bah, y a pas moyen de sortir de là autrement que par le passage secret, et il marche que dans un seul sens. Ah oui, je me souviens maintenant que ce petit détail technique avait échappé à l'architecte du château. Bah alors, comment on va sortir? Ben... Oh, grand-père, c'est plus fatigant que je ne le pensais. Intervenir sur un autre plan que le nôtre réclame beaucoup de force et... Ah, je vous y prends, bande de petits salopios. Grand-père, qui est-ce? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Tu te fous de ma gueule? Je t'avais pourtant dit qu'il fallait pas me chercher là-dessus. Mais de quoi parle-t-il, grand-père? Ah, Saruman, je te présente le vieux gardien. Le vieux gardien? En personne, jeune homme. Et j'aime mieux vous dire tout de suite que vos petites magouilles de derrière les fagots, ça va vous coûter cher. Surtout que je t'ai déjà prévenu là-dessus, Vingaroun. De quoi parle-t-il, grand-père? Saruman, j'ai oublié de te dire. Normalement, nous sommes limités en interaction avec les autres plans. Parfaitement. Faut pas décoller non plus. Vous vous croyez chez Mémé ou quoi? On est limité à combien d'interactions? Une tous les 500 ans, bon sang de bonsoir. Vous avez pris pour 1000 ans d'attente avant la prochaine intervention, plus une peine de 500 ans de sûreté, petit voyou. Mais grand-père, dis quelque chose! Je crois que j'ai en effet oublié de te parler de ce petit point de détail. Ah, vieux brigand. Alors comme ça, tu ne cites pas le règlement, hein? Tu seras également puni de 1500 ans. Oh, bah, sur l'éternité, c'est une brindille dans une botte de paille. Mais grand-père, mes amis ne vivront jamais assez vieux, et c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais omis ce petit point de détail. Grand-père, je crois que tu deviens sénile. Bon allez, bande de petits cons. J'ai pas que ça à foutre, moi. Circulez que je vous revois plus. Et si jamais vous faites encore ce genre d'action, ce sera conseil disciplinaire. Et maintenant, je suis coincé ici pour l'éternité, et je ne peux plus aider mes amis. Bravo, grand-père. Je connais un moyen pour rattraper cette erreur, mais c'est un long périple. Combien de temps? Certainement moins de 1500 ans. Alors dépêchons-nous, on n'a pas de temps à perdre. Ah ben ça alors? Mais c'est quoi ce bordel? On a encore été téléporté. Aïe oh, il fait partie de votre équipe, lui? Mais qui ça? Oh non, merde, mais quelle galère! Que vont trouver le Nabothénieux, Paladaraf et la reine? Saruman pourra-t-il à nouveau intervenir pour sauver nos amis des pièges et des sortilèges qui peuplent le château et le rendent si hostile à toute aventure? Où sont Fueri, Nailo et la Brute? Et qu'est-il advenu de Roi de la Pluie? Vous le saurez en écoutant l'épisode 18 du Château de Morenbach. Hé, MJ, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu sais, je voudrais pas faire mon chien, mais pour la détection du mal et tout ça, on pouvait pas modifier un petit peu? Bah, pourquoi? Les auditeurs aiment bien, il paraît. Oui, mais c'est vachement chiant de trimballer les djembés et la batterie à chaque fois que tu fais une détection du mal ou un soin des blessures. Ouais, et en plus, au bout de la 10e fois que tu fais le gag, c'est relou. Les gars, détendez-vous. Le PAL va presque gagner un niveau là dans très peu de temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et concrètement, ça change quoi? Bah après je tire les dés et en fonction de ça je saurai s'il reçoit en plus une basse ou un triangle. Tu te fous de ma gueule? Comment t'as deviné? Espèce d'enfoirculé!